Ah, mais je suis très heureuse d'être invitée à cet événement. Votre ministre qui m'a invitée m'a dit justement, venez en Tunisie, on est le pays en Afrique du Nord, le pays arabe, puis musulman, qui est le plus avancé sur les questions de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, je suis très, très heureuse d'avoir été invitée et je trouve que c'est un événement très important. Et c'est important que tous les pays qui ont cette pensée travaillent ensemble. Donc, je suis très heureuse. Voilà. Alors, la chose importante, c'est qu'on veut que les violences contre les femmes s'arrêtent partout dans le monde. Et pour la Suède, c'est une question très importante et on veut collaborer avec les autres pays qui pensent comme nous, surtout maintenant. Où il y a un recul dans ce domaine. On trouve que c'est important de collaborer avec les pays qui luttent contre ces crimes. C'est des crimes très, très sérieux et c'est des crimes contre les droits humains et on doit travailler ensemble. Et la Tunisie, c'est un bon exemple. C'est un pays où vraiment on lutte contre ces crimes, comme la Suède. Donc, on a des choses en commun et on peut changer d'expérience un pays à l'autre et ça évolue nos deux pays. On travaille dans ce domaine depuis des décennies, je dirais. Donc on a commencé il y a déjà 50 ans sur le fait qu'on a une taxation qui est individuelle et pas commune, ce qui fait que les femmes ont quand même une indépendance financière quand même plus large grâce à ça. Donc, on ne taxe pas la famille, on taxe l'individu. Ça a été très important. Parce que si on taxe la famille, c'est disons, le revenu de la famille qui compte, ce qui fait que beaucoup de femmes restent à la maison, ne travaillent pas du tout, parce que si elles commencent à travailler et qu'elles travaillent un petit peu, qu'elles n'ont pas beaucoup de salaire, ça donne plus d'impôts à la famille. Ce qui fait que ça fait un recul, les femmes ne travaillent pas. Donc, c'est le contraire en Suède. Et ce qui fait que les femmes travaillent. Je dirais la grande majorité des femmes travaillent en Suède et elles ont donc un revenu. Et l'indépendance économique est fondamentale pour avoir une égalité entre les genres. Ça, c'est la chose vraiment très primordiale, je dirais, la chose la plus importante. Ensuite, pour que ça soit possible de travailler, il faut qu'il y ait des jardins d'enfants, il faut qu'il y ait des crèches qui sont accessibles, qui ne sont pas trop chères. Ça aussi, c'est très, très important. Et on a ça. Donc, c'est pas cher de mettre son enfant à la crèche. Ensuite, encore une question très importante, c'est on a un congé parental qui est très généreux, où au moins 3 mois doivent être pris par le père. Ce qui fait que si le père ne prend pas ce congé parental de 3 mois, la famille perd ce congé payé, un congé payé. Parce que, disons, le congé en total est d'1 an. Et normalement, on doit partager ça, mais au moins qu'ils prennent 3 mois. Ce qui fait que les pères apprennent à s'occuper de leur enfant, ils apprennent à s'occuper des corvées de la maison, je dirais. Faire le ménage, laver le linge, faire la nourriture, chercher les enfants, etc. Et en plus, ils ont une bonne relation avec leurs enfants. Ça, c'est des réformes qui ont été fondamentales, très, très importantes pour avoir cette égalité, ce qui fait qu'il y a moins, donc, il y a plus d'égalité. Ensuite, depuis très longtemps aussi, c'est interdit de battre ses enfants. Donc, les 2 choses les plus importantes, c'est l'économie et les violences. Donc, de combattre les violences, c'est aussi extrêmement important parce que si on est dans un mariage violent, on ne peut pas non plus être indépendante. Et si on n'a pas d'indépendance financière, on ne peut pas sortir non plus d'un mariage violent. Et d'apprendre aux petits-enfants depuis le début que les parents n'ont pas le droit de donner les fessées à leurs enfants. C'est interdit en Suède, depuis très longtemps, c'est interdit. Ce qui fait qu'on apprend à résoudre les conflits d'une autre façon qu'avec les violences. Les violences, ce n'est pas la matière de résoudre les conflits. Et ça aussi, je veux dire, ça fait qu'il y a moins de violence dans les couples. Mais on a toujours des défis. C'est pas que la Suède, c'est pas le paradis. On a encore
il y a des violences, il y a des féminicides, il y en a moins qu'ici, mais il y a tout de même toujours des féminicides, et il y a des coups et des bas, il y a des violences, etc. Et les violences sont un peu... Maintenant, disons, on a accentué Avant, on parlait seulement de violences physiques, maintenant on parle aussi de violences psychologiques, de violences économiques, de violences digitales. Et les violences digitales ont vraiment augmenté. Ça, c'est un grand problème qu'on a dans le monde entier. Et c'est quelque chose qu'on doit lutter ensemble, partout dans le monde, parce que c'est les menaces, l'harcèlement sexuel, tout ça, qui se passe par les réseaux sociaux. C'est une catastrophe, pour être tout à fait honnête. Et c'est vraiment les jeunes, les adolescents qui sont implantés là-dedans. Et il faut les aider et les soutenir et trouver des méthodes ensemble, avec beaucoup d'autres pays. Ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que les plateformes, elles sont à l'étranger, elles sont pas, même pas en Europe. Hein. C'est TikTok en Chine, c'est aux États-Unis. Enfin, les plateformes ont une grande responsabilité, mais c'est difficile à les gérer parce qu'ils sont pas sur le terrain, quoi. Disons, la coopération entre la Tunisie et la Suède est très bonne depuis très longtemps. On a des anciennes traditions, des bonnes relations diplomatiques depuis très longtemps ici, et qu'on veut garder évidemment, qu'on veut élaborer. Mais je pense que par exemple aujourd'hui j'ai fait différentes visites intéressantes. Et je crois qu'on pourrait partager différentes expériences, par exemple. Quelque chose qui est important pour nous, c'est par exemple comment faire pour que les familles ne frappent pas leurs enfants, parce que si on est élevé dans une famille où il y a beaucoup de violence, on voit le papa frapper la maman ou la maman qui frappe les enfants, les coups et les bas, ça fait quelque chose qu'on hérite, ce qui fait que quand on sera adulte, on fera la même chose. Et là, je pense que le travail que vous faites ici pourrait être très intéressant pour nous. C'est une question très difficile. On a un peu le même problème dans tous les pays. La différence entre une bonne loi et la pratique sur le terrain. Il faut travailler dans tous les domaines. Il faut travailler avec les juges, avec les policiers, avec tous les magistrats, avec les services sociaux, avec les écoles. Il faut travailler partout, avec tout le monde. Et tout le temps. Il ne faut jamais baisser les bras, comme on dit. Et c'est un travail continu. Et je dirais que ce n'est pas facile. C'est sûr qu'il faut des documents, des stratégies et tout ça, mais si ça reste seulement là, ça ne sert à rien. Il faut une bonne jurisprudence, donc il faut regarder les jugements, et c'est ce que fait votre observatoire. Il regarde tous les jugements, par exemple, toutes les jurisprudences, et on regarde, est-ce que ça marche ou pas? Si ça ne marche pas, il faut des changements, donc il faut éduquer les magistrats, éduquer les policiers, éduquer les professeurs, et que eux, ils éduquent les enfants, tout le monde. Et ça, c'est un travail continu, dans tous les domaines de la société. Et dans toutes les procédures, toutes les décisions qu'on prend, il faut intégrer cette pensée égalitaire que les hommes et les femmes ont la même valeur, les garçons et les filles ont la même valeur, et on ne doit pas les traiter différemment. Ils sont différents, parce que biologiquement on est différents, bien sûr, et vivre la différence, c'est pas ça le problème, mais nos droits doivent être les mêmes. On a le droit de vivre, d'être indépendant, et on n'a pas le droit de frapper quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un crime. En Suède, par exemple, quand on veut avoir la séparation des biens, une des personnes, souvent l'homme, qui par exemple ne veut pas divorcer, il peut laisser traîner cette affaire longtemps. Quand il n'y a pas la séparation des biens, la femme, elle ne peut pas partir du foyer, elle ne peut pas s'acheter un nouveau logement. Ça, c'est une forme de violence économique. Il y a aussi le fait qu'on force sa femme à prendre un prêt à la banque. Alors là, c'est un problème qu'on a. Alors on essaye de voir comment trouver les solutions. Alors on travaille avec les banques, on doit poser des questions sur ces choses-là. On essaye de voir comment on peut changer la législation pour l'adapter à la situation, quoi. Mais ça a été invisible longtemps, et c'est seulement ces années récentes qu'on en parle. Les violences digitales, ça existe quand même depuis longtemps, et ça nous préoccupe beaucoup, surtout à propos des jeunes. Parce que là, il y a vraiment de l'harcèlement sexuel, il y a des vengeances. On est en couple, ensuite on se sépare, et on a fait des petites vidéos d'amoureux qu'on diffuse partout sur Internet. On fait même des deepfakes de porno. Et c'est une catastrophe pour une jeune fille.
et ça reste sur Internet. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a des OGN qui travaillent sur le fait d'enlever ce genre de vidéos sur Internet, les supprimer tout de suite. Et ça, c'est très efficace, je dirais. Mais c'est un travail, il faut en parler. Et il faut aussi que les personnes qui font ce genre de choses-là soient poursuivies et punies. Donc, et la prévention, mais aussi une répression quand on fait ce genre de crime. On a fait un rapport il n'y a pas longtemps sur justement les violences faites aux hommes. Et le problème qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les violences faites aux femmes, mais il y a quand même des violences entre hommes et des violences que les femmes font aux hommes aussi. Et le grand problème qu'ont les hommes, c'est qu'ils ne parlent pas de leurs sentiments. Alors disons, la chose la plus importante, c'est qu'ils ne vont pas chez le docteur, ils ne posent pas des questions parce qu'ils ont honte, et qu'un homme se sent, moi je suis un homme fort, si je me vois pas comme une victime. Alors très tôt, déjà, à l'école maternelle, le jardin d'enfants, il faut parler aux petits garçons d'apprendre à pouvoir verbaliser leurs sentiments. Hein, ça commence là. Hein, il faut savoir verbaliser ses sentiments. Ensuite, quand ils sont plus âgés, comprendre, essayer élaborer leur empathie, comprendre, disons, le point de vue de l'autre, comprendre. Alors, par exemple, on a une loi maintenant, depuis quelques années, depuis 2018, par exemple, sur le viol, où c'est le consentement. Si on va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, il faut être sûr que l'autre personne est consentante. Ça a été aussi une politique quand même importante de comprendre, disons, le point de vue de l'autre. Ensuite, on a depuis pas très longtemps, mais quand même, on essaye ça depuis la police, fait un profilage sur les personnes, les hommes, qui, d'après le profilage, sont vraiment dangereux dans leur couple. Parce qu'ils ont des problèmes psychiques, parce qu'ils ont été violents auparavant, parce que, bon, ils ont différentes sortes de problèmes. Et on les contacte. On voit ce que tu fais, on sait que tu as ce problème-là, on te surveille, mais on peut t'aider. On te propose d'aller chez un psychologue, on te propose de l'aide. Mais on va te suivre parce que toi, tu risques de tuer ta femme et là, t'iras en prison pour le reste de ta vie. Enfin, un peu ça. Alors, c'est la police qui fait ça. Ils frappent carrément à la porte et ils font Et ça a eu un effet. C'est très récent, alors on verra le résultat vraiment à la longue, mais il faut parler de ces choses-là et il faut sensibiliser les hommes. Et une autre chose qui est très importante, c'est que la plupart des hommes sont sympas, c'est des bons mecs. Et je trouve que les bons mecs, les hommes bien, c'est eux qui doivent hausser la voix et dire « moi je suis un bon exemple pour les jeunes ». Moi, je suis un homme qui est sympa, je suis sympa avec ma femme, je suis sympa avec ma maman, avec ma sœur, avec ma fille. C'est ça qui est un bon homme. C'est pas être un espèce de macho qui claque les portes, qui crie et qui est violent. C'est pas un homme. Un homme bien, il fait pas ça. Les filles et les garçons, les hommes et les femmes ont la même valeur, les mêmes droits, les mêmes obligations. Ça, c'est la chose la plus importante. On est tous des êtres humains et on doit se respecter les uns et les autres. On est différents, mais on doit se respecter et pas utiliser les violences pour dominer l'autre. Et comment on fait ça ? On doit parler de ses sentiments, on doit parler si on a un problème, on doit l'adresser, on ne doit pas avoir peur, on doit contacter. Vous avez ici une ligne verte. Si vous êtes victime de violence, il faut contacter parce qu'il y a de l'aide, on peut recevoir de l'aide. Et ça, c'est important de le souligner. Et si on est un homme qui a du mal à se concentrer, disons, se maîtriser quand on est frustré, il faut aussi essayer de recevoir de l'aide. Parce que c'est pas une solution d'utiliser les violences. Ça va être une catastrophe. Donc, il faut que les hommes comprennent que pour eux, c'est un gain de pas être violent. Et pour les femmes aussi, c'est la même chose. Donc, une société où il n'y a pas de violence, c'est une société qui est bien pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes.